Bonjour, notre intervention intitulée Comment distinguer entre connaissance et savoir? Le terme français connaissance vient du vieux français connoistre qui date du XIe siècle. Ce dernier dérive du latin cognoscere et nocere qui veut dire indistinctement apprendre, connaître et savoir. Savoir, par contre, savoir, en revanche, savoir, dérive du latin saper, sapio, qui signifie avoir du goût, d'intelligence, de la prudence. Dans le langage courant, connaissance et savoir sont plus ou moins synonymes. Il est cependant intéressant de distinguer les processus actifs de production que nous nommerons la connaissance de son résultat statique que nous appelons le savoir ou savoir acquis. Il s'agit de faire jouer la différence entre l'action et son résultat, ce qui revient à dire que la mise en œuvre d'une connaissance produit du savoir. Une fois acquis, le savoir peut être transmis. La connaissance est un rapport actif au monde environnement qui vise à s'en faire une représentation et à l'expliquer. Cette activité associe généralement l'action et la réflexion à un certain degré de concentration. Il existe divers types de connaissances de qualité variable. Une connaissance est plus ou moins efficace, plus ou moins fiable, plus ou moins valide selon la façon dont elle est mise en œuvre. Le savoir, par contre, accuse est le corpus de notions admises et transmises, l'ensemble organisé d'informations dans un domaine donné. Une partie du savoir acquis représente l'environnement d'une certaine manière et peut être utilisé à des fins pratiques. Il demande seulement qu'à être appris, il se cumule au fil de générations, constituant ainsi la culture. La qualité du savoir dépend du processus de connaissance utilisé pour le produire. On peut distinguer le savoir-faire pratique, les opinions et l'idéologie, le savoir philosophique, le savoir scientifique, le savoir méthodologique et religieux, etc. La qualité du savoir est variable et dépend du type de procédé, du type de connaissance qui a été utilisé pour le constituer. La valeur du savoir dépend de la qualité épistémologique du processus qu'il a engendré. Deux savoirs concurrents ne sont pas nécessairement départageables de prime abord. Par exemple, deux savoirs, l'un affirme que la Terre est au centre de l'univers et l'autre qu'elle tourne autour du Soleil, ne peuvent être jugés que selon l'on connaît les processus cognitifs qui les a produits. Le géocentrisme est un savoir issu de l'observation ordinaire et de la tradition religieuse. L'héliocentrisme demande du calcul mathématique à partir d'observations astronomiques. Le contenu du savoir, comme sa qualité, dépendait tous deux du mode de connaissance qui a servi à le produire. Le procédé théorico-empirique valide produisait du savoir vrai, adéquats à l'univers et les connaissances immédiates, subjectives et non démonstratives des savoirs faux, incertains, fictifs. Voilà notre intervention intitulée Comment distinguer entre connaissance et savoir est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.